tous les rabbinim ici présents. D'abord remercier les organisateurs, l'année Michael Chouraki, Gabidan et ceux qui ont accompagné avec Sydney pour organiser cette soirée en mémoire de notre Rav Avraham Ben Shalosh, dont c'est ce soir les Shiva. On rappelle qu'en ce moment en Israël, ils font aussi des Shiva Ben Vagan, avec l'autre partie de la famille de notre ami Meir ici présent. Mais c'était normal et c'est notre devoir d'organiser ce soir, avec la permission de Rav Gourevitch, un Shiva ici à Bethlehem, dans la choule où il a tellement prié, donné des shiurim les dernières années de sa vie. C'était presque jour et nuit, il était là. Il venait le premier le matin, pour ceux qui se rappellent. Il donnait des cours, il se levait, il partait, même quand des fois il était faible. Tout le monde se rappelle quand il venait, avec quelle puissance il venait pour donner des shiurim et participer à la prière. Donc c'est le minimum qu'on puisse faire, de faire les shiva ici, de Rav Shlouch. Sans tarder, on va demander tout de suite, on va donner la parole au Dayan, Rav Yechia Teboul Shlita, de nous dire quelques mots. C'est vrai qu'il est de notre devoir de rendre hommage à Rabbi Avraham Ben Shlouch alav Shalom. C'était une personne qui était extrêmement active dans notre Keïla. Il a agi avec beaucoup de dynamisme, avec beaucoup d'efforts, avec beaucoup d'investissement. C'était un homme d'action. Dans des conditions qui souvent n'étaient pas du tout évidentes. Il fallait parcourir parfois des centaines, si ce n'est pas des milliers de kilomètres. Et même dans la ville même, il était partout. Tout le monde le connaissait. Parce qu'il avait un contact avec tout le monde. Devant Akadosh Baruch Hu, il faut savoir, mes chers amis, devant Akadosh Baruch Hu, être actif, c'est quelque chose qui est fondamental. Être acteur dans sa vie, s'investir pour édifier des institutions, pour Kvod Hashem, pour arriver à apporter des lumières là où il y a de l'obscurité. Cette attitude-là d'activité, cette attitude d'être en action, c'est quelque chose qui est primordial et fondamental. Je vais vous dire un hidouche qu'il a dit Rabbi Avraham Ben Shlouch alav Shalom. Tout le monde a entendu parler des rêves que les deux prisonniers avaient rêvé, ceux qui étaient en compagnie de Yosef Hatzadik en prison. Deux Égyptiens, ils ont rêvé des rêves. Et lorsqu'ils se sont réveillés le matin, ils étaient intrigués, ils étaient troublés. Et lorsque Yosef les a interrogés pourquoi ils étaient troublés, ils lui ont expliqué que nous avons fait des rêves, on ne sait pas ce que cela signifie. Et voilà que les deux prisonniers, chacun raconte son rêve à Yosef Hatzadik. Pour l'un, il lui a interprété de la bonne façon. Et pour l'autre, il lui a interprété de façon absolument catastrophique. Vis-à-vis de Salah Mashkim, vis-à-vis de celui qui était le responsable des boissons dans le palais de Paro, Yosef, il lui a traduit d'une façon très positive. Il lui a dit, ne t'en fais pas, dans quelques jours tu vas sortir, tu vas retrouver ton rang, tu vas retrouver ton poste, tu vas retrouver tous tes honneurs. Et c'est ce qui s'est passé. Tandis que vis-à-vis de l'autre, quand il lui a raconté son rêve, il lui dit, toi, dans quelques jours tu vas sortir, et Paro, il va te guillotiner. Il va te couper la tête. Il a dit à Rabbi Avraham Ben Shlouch, mais qu'est-ce qu'il a vu Yosef dans les propos de l'un ou de l'autre? Pourquoi vis-à-vis de l'un, il le traduit positivement, et vis-à-vis de l'autre, il le traduit négativement? Quel indice il a eu, Yosef, dans les paroles que chacun a racontées concernant son rêve, pour que finalement, Yosef était convaincu, celui-là, il va vivre, l'autre, il va mourir. Vous savez ce qu'il a dit? Quelque chose d'extraordinaire. Et si vous remarquez, lisez bien les propos du rêve de chacun. Dans le rêve concernant celui qui était le responsable des boissons de Paro, il raconte comme quoi
il avait vu des grappes de raisin qu'il a attrapé avec sa main, qu'il a pressé, il a rempli la coupe, il a pris la coupe, il a apporté chez Paro, il a servi Paro. Il a vu dans tout le rêve que le monsieur était en action, qu'il agissait, qu'il faisait des choses. Tandis que vis-à-vis du rêve de celui qui s'occupait de la panification de Paro, il a vu quelqu'un qui était là, debout, avec des paniers sur sa tête, et sur les paniers il y avait là des pâtisseries, et des pains au chocolat, et des oiseaux qui picotaient dans ces pains-là. Lui, il ne faisait rien du tout. La différence qu'il y a entre le rêve de Sarah Mashkim et le rêve de Sarah Tabahim, c'est que la Sarah Mashkim, dans son rêve, il était acteur, il était actif, il agissait. Tandis que dans le rêve de l'autre, il était passif, il était inactif. Un homme qui ne fait rien du tout, il est mort. Un homme qui est là sans action, il est mort, il est condamné à mourir. C'est ça l'indice qu'il a vu dans le rêve pour dire celui-là, sa tête va être coupée. Rabbi Abraham Alava Shalom, je ne sais pas si quelqu'un ici à Lyon il était plus actif que lui. Il était un acteur, il courait à gauche et à droite d'une façon absolument extraordinaire, d'une façon qui était avec plein d'énergie, avec peu de moyens et plein d'énergie. Il était là, présent, dans l'action. Et on doit apprendre de ça, on doit apprendre de cette qualité fantastique qu'elle avait. Rabotai, je vais vous raconter un midrash Yalkut Shimoni. C'est rapporté dans Yalkut Shimoni sur Shoftim, dans Perek Dalet, Pasuk Dalet. C'est rapporté la chose suivante. Vous savez qu'à un moment donné, il y avait une femme qui a régné sur le peuple juif. Cette femme-là s'appelait Déborah. Et le Pasuk qui nous dit Udvora Isha Nevi'ah Eshet Lapidot Hi Shofta et Israël Ba'etaï. Déborah, c'était une prophétesse. C'était une prophétesse. Et elle était l'épouse de Monsieur Lapidote. Elle a régné sur le peuple juif à cette époque. Le Midrash dit Ba'ala shel Déborah ama haaretz haya. Le mari de Madame Déborah, qui était une prophétesse, c'était quelqu'un qui était ignorant. C'était pas quelqu'un qui était versé dans les études. Amralo Ishto, son épouse, il a fait appel à son mari, il lui a dit Mon mari, Bouv a'aselecha, qui dit Shilecha helek imak shirim. Viens, je vais te proposer quelque chose, de façon que tu pourras avoir une part parmi les kshirim, que tu pourras avoir helek le alam haba. Je vais te proposer de faire quelque chose qui va t'accorder la possibilité d'accéder au alam haba. Il a dit quoi? Il a dit que c'est très simple. À quelques dizaines de kilomètres d'ici, il y a là-bas le Mishkan Shiloh. C'était le sanctuaire que les Juifs avaient construit dans le désert. Quand ils sont rentrés en Israël, il a été installé dans la ville de Shiloh. Il a dit, tu sais, là-bas, ils procèdent tous les jours à l'allumage des veilleuses de candélabres. Ils ont besoin de mèches. Alors moi, je vais préparer les mèches. Moi, dans la maison, sur le plan de travail de ma cuisine, je vais préparer les mèches. Et je vais te le remettre. Et toi, tous les jours, tu leur amènes les mèches. Tu leur amènes les mèches. Et de cette façon, tu vas participer à l'allumage des veilleuses de candélabres dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. La Gemara dit, le Midrash il dit dans Yalkut Shimoni, ou Shosha Shemot Ayulo. Ce monsieur-là, il avait 3 noms. Il s'appelait Michael Shahayamach. C'était quelqu'un qui était humble. Il s'appelait Barak Shayupanav Mavrikot. Il s'appelait Barak parce qu'il avait un visage rayonnant. Il s'appelait Lapidote parce qu'il préparait les mèches. Lapidote, ça veut dire mot flamme. De lapide, en hébreu, c'est une torche. Donc il avait 3 noms. Le Midrash continue et conclut. Et cette femme-là, quand elle préparait les mèches, faisait là à la maison, entre les 4 murs de sa cuisine, et faisant en sorte que les mèches soient épaisses, pour que la flamme de la menorah soit aussi importante. Personne ne savait ça. Il n'y avait que Akadosh Baruch Hu qui la voyait faire. Amar la Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que tu penses à mon kavod. Hayecha, shiti or l'Israël. Grâce à ça, tu vas devenir une lumière au sein du clan d'Israël. Voilà les paroles d'Yalkut Shimoni, dans Perek Dalet, Pasuk Dalet. Je crois que même si on n'explique rien du tout, il y a déjà tellement de messages dans ce midrash-là. Mais simplement, j'ai une question que je vous pose. En fin de compte, Hazal ils nous disent comme quoi ce monsieur-là avait 3 noms. Il avait le nom Michael, parce qu'il était mach, il était humble. Il avait le nom Barak, Panav Mavrikot, il avait un visage rayonnant. Il avait un nom qui s'appelait Lapidote, parce qu'il participait à l'allumage des flammes de veilleuse de la menorah. Alors moi je vous pose la question, finalement puisqu'il avait 3 noms, au moment où le pasuk est venu nous décrire cette femme-là,
Dévora Isha Nevia. Il a dit Eshet Lapidot, c'était l'épouse de Lapidot. Pourquoi on n'a pas mentionné Michaël? Pourquoi on n'a pas mentionné Barak? Puisqu'il avait finalement 3 noms. On n'a mentionné que Lapidot. Vous savez, la bataille qui a raison. La grande différence entre les noms de Michaël et Barak et le nom de Lapidot, c'est que Michaël et Barak, il n'a rien fait pour avoir des visages rayonnants. Il avait un visage rayonnant. Hachem l'a créé avec un visage rayonnant. Il était d'un tempérament qui était humble. Là aussi, à la limite, il n'a rien fait pour avoir cet atout naturel. Mais Lapidote, il a été acteur. Lapidote, il a agi. Lapidote, il appelait Lapidote parce que tous les jours, il apportait les lumières nécessaires, les flammes nécessaires, les mèches nécessaires pour allumer les veilleuses d'Amana. Il était acteur. Et bien, quand on est acteur, c'est ça toute la dimension de la personne. Le Passouk, quand il vient nous désigner Lapidote, il a choisi le nom de Lapidote. L'épouse de Dévora, il s'appelait surtout Lapidote, par toute sa ma'ala dépendait de son action, de son investissement. Et vous savez, Rabbi Abraham Alav Shalom, c'était un Ish Moussar. Tout le monde sait que c'était un homme de Moussar. Et avec tout son investissement, avec tout son dévouement, il avait le nom d'Akal dans sa bouche. Toujours il avait dit Tahan Bachem avec une simha extraordinaire. L'homme de simha, l'homme de joie. Il était toujours plein de gaieté, plein d'allégresse et de gaieté. Il avait dit Tahan Bakadosh Baruchou. Malgré les efforts extraordinaires qu'il fournissait. Il faut savoir, c'est pas seulement à Lyon qu'il était présent dans son investissement et son dévouement pour assurer la survie des institutions qu'il a créées. Mais il voyageait aux États-Unis, en Angleterre, il allait dans les 4 coins du monde, il voyageait ce tzaddik-là. Dans les 4 coins du monde. Et avec tout ça, il savait, c'est Yad Hashem qui intervient. C'est la main d'Akadosh Baruch Hu qui intervient. C'est fondamental, c'est super, super sacré. Que même si on fournit des efforts, même si on est acteur, même si finalement on a besoin d'être actif, sinon on n'aura rien du tout dans ce monde-là. Mais que tu saches que toute ton action, s'il n'y a pas la présence d'Hachem, tu dis bon. Eh bien, il était acteur, il était actif, il agissait, il était dévoué, mais il était conscient que c'est la Hashgaha d'Akadosh Baruch Hu qui intervenait. Il est rapporté dans la Gemara de Masechet Sanhedrin. Écoutez bien ce qui est rapporté. Lorsque les bénis Israël sortaient, les soldats juifs sortaient pour aller mener une guerre contre l'ennemi, il y avait des milliers de soldats qui voyageaient. Et quand ils arrivaient avant d'arriver sur le front, il y avait un Kohen qui s'appelait Kohen Mashiach Milchama. Un Kohen qui était désigné spécialement pour accompagner les soldats dans leur guerre. Et avant d'aller sur le front, ce Kohen-là, il se mettait sur une grande estrade, il lançait plusieurs communiqués. Il disait Mia'ish, Asher Banabayit Velo Hanacho, Yashuv Yelech Leveto. Si parmi vous il y a des soldats qui ont construit une maison, mais qui n'ont pas eu encore l'occasion de l'inaugurer, qui sachent qu'ils sont dispensés de la guerre, ils peuvent retourner chez eux. Et vous voyez quelques centaines de soldats qui retournent chez eux à la maison. Et puis un deuxième communiqué. Mia'ish Asher Eras Isha Velo Lekaha, Yashuv Yelech Leveto. Si parmi vous il y a des gens, des soldats qui sont fiancés avec une jeune fille et qui n'ont pas eu l'occasion de célébrer leur mariage, qui sachent qu'ils sont dispensés de la guerre. Et vous voyez là aussi plusieurs centaines de hatanim qui retournent chez eux. Troisième communiqué, si parmi vous il y a des soldats qui ont planté une vigne et qui n'ont pas eu l'occasion de consommer de cette vigne, qui sachent qu'ils sont dispensés de la guerre. Et là aussi vous voyez des centaines de gens accordés chez eux. Et puis un quatrième communiqué, si parmi vous il y a des soldats qui ont le cœur fragile, ils ont peur, ils tremblent devant l'ennemi, devant le combat de la guerre. S'ils sont ainsi, ils sont dispensés de la guerre, qu'ils retournent chez eux. Et là aussi, vous voyez pas descendre des milliers de soldats qui retournent. La Gemara explique, quand on parle de ces soldats qui avaient le cœur fragile, qui avaient peur, c'était pas une peur gratuite. Parce qu'en fait, ils ont fait une avela la veille. Ils ont commis un péché la veille, et à cause de ça, maintenant ils ont peur que lorsqu'ils vont être dans des conditions de danger, ils vont perdre leur vie. Parce que c'est le moment de subir le châtiment qui convient à leur défaillance, à leur faute. À cause de la avela qu'ils ont fait la veille, ils ont peur d'être sur le front. La Gemara dit, quel exemple de avela? Amar Rabbi Yossi à Galilée. Écoutez bien, c'est une Gemara fabuleuse.
la Gemara cherche à savoir quel exemple d'Avera il a commis ce soldat-là. Ces soldats. Amar Rabbi Yossi Galili que gon asah bitfili shel yad et tfilin shel rosh. Par exemple, ils ont fait une interruption entre la mise de tfilin du bras et la mise de tfilin de la tête. Vous savez qu'il y a une halakha que lorsqu'on met le tfilin du bras, même si on entend un kaddish ou une kudusha, on n'a pas le droit de répondre amen. Tant qu'on n'a pas mis le tfilin de la tête, on n'a pas le droit de faire une interruption entre la mise de tfilin du bras et la mise de tfilin de la tête. Il faut absolument que ça soit suivi. Ni baruchou, ni amen, ni kaddish, ni kudusha, ni baruchou. On n'a pas le droit de faire une interruption entre la mise de tfilin du bras et la mise de tfilin de la tête. Voilà le péché qu'il a fait ce soldat-là, ces soldats. Et à cause de ce péché, la veille, ils n'ont pas porté entre la mise de tfilin du bras et la mise de tfilin de la tête. Il a peur aujourd'hui que Halil Bihas, cette faute-là, va lui enlever la vie en étant sur le front. Quelque part, on est stupéfait. La Gemara n'a pas trouvé d'autres exemples de péché. Et on a besoin d'aller chercher que Golmaï, malheureusement, est-ce qu'il manque des exemples de péché? Combien de la Shonara on parle? Combien Rahman al-Islam de Bitul Torah? Combien Rahman al-Islam? On passe notre temps parfois de malhonnêteté. Et la Gemara n'a cherché que cet exemple-là. Cet exemple de Hassah, bitfilin shel yad et tfilin shel rosh. Il a fait une interruption entre la mise de tfilin du bras et la mise de tfilin de la tête. Pour ça, c'est l'exemple qu'on a trouvé. Côté Rabotai, l'explication. En fait, il s'agit ici d'une faute qui symbolise tout un esprit. Ce n'est pas simplement une faute ponctuelle. Il a parlé entre la tfilin du bras et la tfilin de la tête. C'est une faute en fait qui est le symbole de tout un esprit. Et je vais vous dire quel est cet esprit-là. C'est que les tfilin du bras, ça se rapporte sur le bras. Ça symbolise l'action de l'homme dans sa vie. Un homme, il doit absolument être en œuvre. Il doit agir. Il faut courir à gauche, à droite pour chercher une parnassa à sa famille. Il faut agir. Il faut absolument faire des actions. Ça, c'est le bras. Les tfilin du bras, c'est le symbole de l'action de l'homme dans l'existence de son quotidien. Tandis que les tfilin de la tête, c'est le symbole de la Hashgahat HaKadosh Baruch Hu dans sa vie de quotidien. Les tfilin de la tête, tout le monde va voir les tfilin sur ta tête, ils vont trembler de toi. Les tfilin de la tête, c'est le symbole de la présence divine dans toutes les actions qu'on accomplit. Quelqu'un qui est hacham, il ne fait pas de dissociation entre les deux. Il fournit des efforts, mais ici qu'il y a la présence d'Hachem. S'il n'y a pas la présence d'Hachem, ça ne vaut rien du tout. Si quelqu'un halila vehas, il fait une déconnexion entre les deux choses. Il fournit des efforts, il est actif, mais il met en absence la présence d'Hachem. Celui-là, c'est un type qui est dangereux pour l'âme Israël, qui retourne chez lui à la maison. Quand on nous dit à Sahbit finish, ça veut dire qu'il fait une déconnexion, il fait une division, une dissociation entre les efforts qu'il fournit et la présence d'Hachem. Une telle attitude est dangereuse. Des soldats de cette espèce-là qui pensent que c'est leur arme ou c'est leur physique, c'est leurs muscles qui vont gagner la guerre, c'est dangereux pour l'âme Israël. Et bien notre cher Abraham Alav Shalom, il fournit des efforts comme j'ai décrit. Il était très très acteur, mais il savait qu'Hachem était avec lui, celui qui faisait tout. Lui, il ne fait rien du tout. Il est Hachem qui voulait. Il avait aussi une mida extraordinaire. Il faut mentionner ça. Il avait une mida extraordinaire. Il était aimé de tout le monde. Je ne sais pas s'il avait un différent quelconque avec quelqu'un. Il était aimé de tout le monde et il aimait tout le monde. À la limite, tout le monde l'aimait parce qu'il aimait tout le monde. Il était plein de simha, plein de gaieté, plein d'allégresse. C'est rare de trouver ça. Chaque fois que vous le voyez, il a les bras tendus, il t'enlaçait, il t'embrassait. Hafle va fele. Cette simha-là, c'est le yesod de Avodat Hashem. Il est rapporté dans la paracha de Kitavo que tout le contraire des bénédictions qui sont mentionnées dans cette paracha-là, à la fin c'est marqué c'est parce que tu n'as pas servi à Kadjoura avec joie. Ça veut dire que tu as servi à Hachem, mais tu n'as pas servi avec joie. Et quelque part c'est troublant. Si l'ami était filine, mais il n'était pas joyeux, on va dire à cause de ça, il va subir toutes les malédictions de Kitavo. Ça veut dire quoi ça? Et Hachem, ça veut dire Hachem, mais tu n'as pas fait avec joie. C'est difficile à comprendre. Mais en fait, on explique de la façon suivante. Un manque de simha, une carence de simha, elle fait en sorte que la personne elle se trouve dans une ambiance d'impureté. Et ça lui stimule à faire des avérotes. Quand quelqu'un il est dans la joie, dans la gaieté,
il est quelque part protégé des Averot. Quelqu'un qui est plutôt dans un esprit ténébreux, un esprit triste, ça c'est un langage dans une atmosphère d'imputé et qui leur fait faire la Averot. Et puis ce n'était pas Sameach, ça t'a généré une attitude de transgression. Et c'est ça qui a toutes les malédictions. Vous savez, il est rapporté, je vous dis, du fla de Baal Afla'a. Baal Afla'a, c'est le rab de Hatam Sofer ala Shalom. Il est rapporté dans le Pasouk que lorsque Rivka Imenu, elle a appris que Esav voulait tuer Yaakov, son frère. Tout de suite, Rivka, il a fait appel à Yaakov. Il lui a dit, mon fils, vas-y, sauve-toi, va te cacher auprès de mon frère Lavan. Et tu vas habiter avec lui quelques jours, jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise à ton encontre. Il y a une répétition dans le Pasouk. Rivka, il dit à Yaakov, tu vas aller habiter chez mon frère Lavan. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Et on peut encore, le Pasouk répète, jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise contre toi. Pourquoi cette répétition? Ça c'est la coucha que pose le Baal Afla'a. Regardez comment il répond. Il dit la chose suivante, c'est marqué dans un Pasouk. Si vous prenez une flaque d'eau avec un eau limpide, claire, vous voyez là-bas, vous allez voir votre visage. L'eau est sur le rôle de miroir. Quand vous voyez une eau limpide, claire, eh bien vous avez votre visage. Le Pasouk il dit, comme ça dit Shlomo HaMelech, Kamaim, de la même façon qu'il y a ce phénomène concernant les eaux. Hapanim et la panim, tu vois ton visage et le reflet de ton visage en face. De même, lève Adam et la Adam. De même, si tu veux savoir si tu es présent dans le cœur de ton ami, regarde si toi tu lui as laissé une place dans ton cœur. Si tu as placé ton frère dans ton cœur, alors c'est certain que tu es aussi dans le cœur de ton ami. Kamaim hapanim et la panim, comme les eaux qui jouent ce rôle de miroir. De même, si tu veux savoir si tu es présent dans le cœur de ton ami, regarde si toi tu l'as mis dans ton cœur. Si toi tu l'as mis dans le cœur, alors c'est sûr que tu es aussi dans le cœur de ton ami. Il a dit le Baal Afla'a la chose suivante. Rivka il dit à Yaakov, tu vas aller habiter chez mon frère Lavan, jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Mais comment il va savoir ça, Yaakov? Il est à plusieurs centaines de kilomètres. Comment il va savoir que la colère de Esav s'est apaisée contre lui? Comment il va savoir? Il n'avait pas de caméra là-bas sur Esav, il n'avait pas d'écouteurs pour lui dire les informations. Il a dit, vous savez comment il va savoir? Quand toi tu seras plus en colère contre lui, toi aussi tu vas pas la contre. En fait, la suite du verset, c'est l'explication du début. Tu vas rester là-bas jusqu'à ce que la colère de ton frère s'apaise. Et comment tu vas savoir qu'il s'est apaisé? Quand dans ton cœur, tu lui en voudras plus. Quand tu n'auras plus de haine contre lui, c'est une preuve que lui aussi n'a pas de haine contre toi. Eh bien, Rabbi Abraham Alav Shalom, il aimait tout le monde. Tout le monde l'aimait parce qu'il aimait tout le monde. Il était plein de simha, plein de dévouement. Et Habar Abdi Abdil, parce que, dommage qu'il est parti, parce que c'était un acteur vraiment réel et concret dans notre ville. Et surtout sur un point, et je finis avec ça, surtout sur un point, vous regardez dans la Nevoa d'Yirmiyah, dans le Perek Zayin, là-bas il y a un passage terrible. C'est marqué là-bas. Hamotzi akal mizolel, kefi, yé kefi. Hayotse yakal mizolel, yé kefi. C'est le Nabi qui parle au nom d'Akadosh Baruch Hu. Et il lui dit que celui qui est capable de faire sortir quelque chose de précieux, de quelque chose qui est moins précieux, qui est à la limite médiocre, de quelque chose de médiocre, il arrive à faire pousser quelque chose de splendide. Celui-là, kefi yé, c'est comme ma bouche, ce qu'il dira, les brachot qu'il dira se réaliseront. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Rachid explique quelqu'un qui est mahazir anashim bitchouba, quelqu'un qui est capable de rendre les gens bitchouba, ou bien qui prend des bahourim, qui ont eu des difficultés au niveau scolaire, ils n'ont pas pu s'assimiler à des yeshivot, ils sont des conditions médiocres, il arrive à faire de ça des bahourim construits, des bahourim qui sont maintenant précieux, il arrive à construire du précieux à partir de quelque chose de médiocre, qui est ce qu'il dira, je le réaliserai.
savez ce que ça veut dire? Si vous avez besoin de bracha, regardez s'il y a autour de vous quelqu'un qui m'a hazé de tchouva, allez-y lui demander une bracha. Que fihi, tiye nafshot sera besora haïm. Que de là où il y est, Kakadoukou, le comble de la splendeur divine, qui prie pour son épouse et tous ses enfants, qui prie pour tous ses amis, il en avait beaucoup d'amis, qui prie pour toute la Kéla de Lyon, et qu'on puisse tous très très bientôt assister à la résurrection des morts dans la prochaine. Shakor Arab, Dayan Aradia Khataboul pour les Chidushim Niflaïm. Birchout, à la demande de mon père de partager quelques mots en son nom. Alors, je voulais partager avec vous une idée. Un grand sadique qui s'appelle Magid Medouvna, Rabbi Yaakov Kranz, nous raconte qu'il y a un rapport en plus avec les parachutes qu'on est en train de vivre. Et on peut dire que quand une personne, surtout comme Rabbi Abraham nous a quittés, ça correspond exactement à cette idée. Vous savez, comme c'est raconté, comme on lit dans les prières de Yom Kippour, dans les Nusach Sfarad, ou à Tisha B'Av, pardon, alors Nusach Ashkenaz, à Yom Kippour, on parle des 10 martyrs, les 10 martyrs du Ham Israël qui sont morts dans des conditions atroces. Et on nous raconte qu'à un moment donné, quand la Xéra a été décrétée, l'empereur il a convoqué les Chachamim, il leur a dit: j'ai une question à vous poser. Vous connaissez la question? Pour la rappeler brièvement, il leur dit: quelle est la loi normalement si une personne kidnappe une personne, d'après la loi juive? Quelle est la halakha? Quelle est la loi? Et là ils ont répondu, la loi est comme c'est marqué dans les 10 paroles dans la Seret Adibrot, que si on kidnappe une personne, on est passible à peine de mort. C'est interdit d'après la Torah de kidnapper. On ne parle pas de voler dans la Seret Adibrot, dans les 10 paroles, on parle de kidnapper. Et on est passible à peine de mort. Dit l'empereur: moi je connais une personne qui a été kidnappée dans sa jeunesse, et les auteurs du kidnapping n'ont jamais été punis. Ah bon, qui c'est? Les 10 frères de Yosef. Ils ont kidnappé Yosef, et où on voit dans la Torah qu'ils ont été punis pour leur acte. Ça fait des centaines d'années, dit l'empereur, au Chachamim, et jamais on voit dans l'histoire qu'ils ont été punis pour ce qu'ils ont fait. Donc il faudrait qu'il y ait des personnes qui payent l'erreur à leur place. Vous ne comprenez pas? Depuis quand l'empereur il s'inquiète pour Yosef? Mais le résultat il est, quand Rabbi Shmuel il demande quelques temps pour aller voir ce qui se passe, et c'est raconté, vous connaissez tous, Rabbi Shmuel il s'est purifié, il est monté là-haut dans les cieux, il a demandé qu'est-ce qui se passe, est-ce que vraiment c'est quelque chose qui va arriver, en d'autres mots. Et là, Akadosh Baruch Hu a fait répondre: c'est une zéra que j'ai décrétée, il faut l'accepter telle qu'elle. Oui, il y aura 10 Arogé Malchut, 10 personnes qui vont partir de ce monde, dans des souffrances atroces. Hein. Regardez dans les textes, vous allez voir, quand vous regardez la traduction en français, vous n'avez même pas envie de regarder. En fin de compte, Rabbi Shmuel est redescendu, il a fait part aux autres Achamim et à l'empereur: bon, c'est une zéra, on doit l'accepter. Mais pendant ce temps-là, c'est raconté que là-haut, il y a des malachim qui sont allés voir Hachem, ils ont dit: Zou Torah bezou srara, ça c'est la Torah et ça c'est la récompense. Comment des gens qui donnent leur vie pour la Torah, comme ces 10 sadikim, et ils vont être punis de la sorte? Comment c'est possible? Et là, Kadosh Baruch Hu leur a dit: taisez-vous, sinon je remets le monde dans une situation de tohu vavo, tohu bohu. Et le commentaire dit: qu'est-ce que c'est que cette réponse? On dirait qu'Hachem il est pris dans une situation compliquée, il n'a pas d'argument, alors il dit: ou vous vous taisez, ou je mets le monde à feu et à sang. Depuis quand Hachem il répond comme ça? Ou tu donnes un argument, et sûrement un Dieu il en a, ou tu dis: je ne veux pas vous donner d'argument. Et depuis quand on dit: ou vous taisez, sinon je remets le monde dans une situation de tohu bohu? Il y a quelques années en arrière, il y avait une grande personnalité dans le mouvement Chabad, dans la Chabad, qui est décédé aussi jeune, il s'appelait le Rav Raïchik, et c'était aussi ses Shiva. Et il y a un grand Rav Yerushalayim qui s'appelait Rav Naftali Roth qui a pris la parole et il a ramené ce Magid Medouvna, ce Rabbi Yaakov Kranz, qui explique la manière suivante: que quand les Melachim ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu est-ce que ça c'est la Torah et ça c'est la récompense, et que Dieu l'a répondu: taisez-vous, sinon je remets le monde en situation tohu bohu, ce n'est pas une manière de se dédouaner ou de ne pas vouloir répondre. Hachem il a voulu dire la chose suivante, dit le Magid Medouvna: tu veux que je te réponde à cette situation? Vous voulez savoir pourquoi maintenant on arrive à une situation où je suis obligé de faire tuer 10 personnes? Et bien pour pouvoir vous répondre à cette question, on est obligé de revenir à la situation avant la création du monde tohu vavo, quand le monde il était encore en tohu bohu comme c'est marqué. C'est-à-dire que des fois il y a des choses qui sont tellement compliquées pour nous humains à comprendre que si on veut comprendre, Dieu dit: ben c'est simple, il faut faire un rewind, il faut faire un retour en arrière. Et là, je vais vous montrer, depuis la création du monde, avant que le monde il était réel, quand c'était encore une situation qu'on appelle de tohu vavo, et là vous comprendrez pourquoi on arrive à une telle situation. Mais c'est pas rapidement que Dieu veut se dédouaner. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut montrer la réponse. C'est pour ça qu'il en met un très beau machal, comme il a son habitude, une très belle métaphore.
C'est l'histoire d'un jour d'un homme qui a été mandaté au palais du roi pour faire un très beau vêtement pour le roi. On lui a dit que ce couturier juif, il fait du très beau travail. Et là, il se présente devant le roi, et le roi il lui dit, il paraît que tu fais du même travail, j'ai besoin de très belle tenue. Alors il lui dit, d'accord, mais je veux vraiment une tenue qui claque, comme on dit, vraiment qui impressionne tout le monde. Alors le roi il demande, qu'est-ce que tu as besoin? Il dit, voilà, j'ai besoin de temps et temps de mettre de tissu, des pièces de diamants, des pièces d'or, tout. Il sort des dizaines de matériaux très chers. Le roi il dit, pas de problème, emmenez dans la salle des cas, vous lui donnez tout ce qu'il veut. Ça passe 3 mois, il arrive, il emmène une tenue au roi magnifique. Le roi il dit, qu'est-ce que c'est que cette tenue? Elle est extraordinaire. Merci beaucoup. Mais là, comme d'habitude, il y a toujours un conseiller du roi qui est antisémite. Et il dit au roi, c'est vrai qu'elle est magnifique, je ne conteste pas. Mais est-ce que vraiment il y a des centaines de tissus là-dedans? Est-ce qu'il y a tant et tant de kilos d'or et d'argent et de diamants, etc. Vous n'avez pas l'impression que le juif, à part le travail que vous allez bien lui payer, il s'est un peu mis dans la poche, il a pris des matériaux? Moi, je ne vois pas ici 118 mètres de tissu, 12 kilos de diamants et tant d'or. Il n'y a pas tous ces matériaux-là. Le juif, il a dû prendre en chemin. Le roi dit, je ne pense pas qu'il a fait ça, je vais grâce à mon pays. Les juifs, c'est comme ça, en chemin, ils mettent dans la poche. Le roi, il appelle le couturier, il lui dit, écoute, je ne doute pas de ton travail parce que je le vois, il est extraordinaire, mais je doute peut-être que tu as pu mettre la main à la poche. Le juif, il n'y a pas de problème, mon roi. Moi, je vous dis que tout ce que j'ai mis, tout ce que vous m'avez donné, c'est dans le vêtement que vous voyez devant vous. Maintenant, si vous contestez, vous ne me croyez pas, il y a une situation très simple qu'on peut faire. On prend la tenue, et devant vous, je vais la défaire. Et je vais enlever toutes les coutures. Je vais la défaire comme ça, je vais la mettre à plat et vous allez voir que toute la quantité elle est là. Mais là, on revient à une situation d'avant où la tenue elle sera complètement décousue, il faut tout la recommencer après. Est-ce que vous voulez ça? Je le fais. Et le Maguid Boudon dit, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a répondu. Il a dit, des fois nous on ne comprend pas à nos yeux de chair et de sang une situation tragique quand elle arrive, surtout quand c'est un grand Israël. On ne comprend pas. Mais Dieu il dit, moi j'ai mes raisons. Mais pour pouvoir les expliquer, il faut qu'on revienne en arrière depuis la création du monde, et là seulement je peux vous expliquer. C'est ça qu'il a répondu à ces malachim. C'est-à-dire que quand on a des grands d'Israël, et qui quittent ce monde, etc., on se pose des questions. Mais Akadosh Baruch Hu, il a ses réponses. Malheureusement, ça nous échappe à nous. Et nous, on a besoin, parce qu'on est des cartésiens, on a besoin de voir des choses claires, carrées, comme on dit. Mais Akadosh Baruch Hu, il a malheureusement ses raisons. Quand je dis malheureusement, c'est pour nous. Mais c'est sûr que quand une personne comme Rabbi Abraham, il quitte ce monde, et bien Akadosh Baruch Hu, il est obligé de nous ramener à une situation tout va vous, parce que voir en si peu de temps l'œuvre qu'il a fait, et le laisser partir si jeune alors qu'il aurait pu faire énormément encore, c'est vraiment une question qui est dramatique pour nous. Comment Akadosh Baruch Hu, il a ses calculs, il a ses réponses, et Mir Tzachem Mashiach, il va venir très rapidement. Et là, comme c'est marqué, Tish lui t'arrête, ça concerne le Bayot, il répondra à toutes les questions, dont la disparition tragique. Je rejoins aussi la mère de notre ami Anthony qui a quitté le Rav Shouch un jour avant. Donc, qu'ils soient les deux de Gan Eden. Et que Mashiach il a rapidement, et tous les gens qui nous ont quittés récemment, où il y a plus longtemps, nous rejoignent avec Mashiach et Yerushalayim. Tout de suite, laissez la parole à Rabbi Raphaël. On se passait 8 minutes. À Rabbi Raphaël Tito. Hein? Non, c'est vous, non. Pour clôturer ces paroles. Tout-moi et Rabbi, avec la permission de Ragon, Madame Gurevitch, Gayen, Yechia Touboul, Zalman Kolechad, Shaoul, Rabbanim Kolechad Lechad et Kvodo Marathon. Shavuot Tov, Mazal Tov, et combien il est compliqué, combien il est difficile, surtout en Motzei Shabbat, c'est que la Neshama Yetera, déjà en règle générale dans l'année, à Motzei Shabbat c'est quelque chose de compliqué. Pourquoi Motzei Shabbat? Parce que la Neshama Yetera elle part. Donc déjà, il y a un petit peu le cafard du samedi soir, c'est un peu difficile. Et en plus de ça, faire des shivas, rappeler, donc c'est doublement difficile. Sachant particulièrement que la personne en question, le Rav, le Tzadik en question, combien il était aimé, combien il était apprécié, et combien il véhiculait énormément de simcha, énormément de joie. J'étais agréablement surpris, mais très surpris, de voir le nombre de personnes touchées qui pleuraient, que je ne pensais pas du tout qu'ils avaient un kécher avec Rav Shouch. Pas du tout. Je ne pensais pas du tout qu'ils avaient un lien avec eux. Et je les voyais pleurer, mais comme si qu'ils avaient perdu un membre très proche de leur famille. Ça me rappelle, je pense que ça devait être en 96, 97, à peu près dans cette période. Première fois que Rabbi Abraham est venu à Lyon, mon père il avait fait venir, il était venu à la Yeshiva. Et Rav Shouch parlait, enfin,
parlait très difficilement le français, même pendant les dernières années, mais surtout les premières années. Pour ceux qui se rappellent, il parlait vraiment 85% c'était de l'hébreu, 90% c'était de l'hébreu, de la Shana Kodesh, et un petit mot par-ci, un petit mot par-là en français. Il avait fait un Dvar Torah. Mon père lui avait demandé, vas-y, je veux que tu parles. Il lui a dit, David, je vais leur dire quoi? Il fait, parle, après on va traduire, parle un peu comme tu sais parler. Et je me rappellerai tout le temps, il avait dit, il voulait dire comme quoi il y avait la chair de poule. Il n'avait pas dit la chair de poule, il avait dit la chair de pull. C'était sa façon de... Et dans ma tête, j'étais jeune. Et mon père, il s'est retourné vers moi, il me dit, à la fin du shiur, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a compris. Alors je le regarde, je lui dis, vous pensez quoi? Il me dit, Dvarim ayotsim ilalev, irnasim elalev. Tu peux avoir une personne, vous pouvez avoir le plus grand, le meilleur des orateurs. Celui qui va parler la façon la plus claire, la plus limpide, la plus belle. Mais ces paroles ne vont pas sortir forcément du cœur. Ça ne va pas pénétrer, ça ne va pas rentrer. Tu peux avoir une personne que tu ne vas pas du tout comprendre son langage. Il a une nationalité peut-être complètement différente, il a un langage différent. Mais le fait qu'il va parler du cœur, le fait qu'il va véhiculer un amour, automatiquement tu vas le comprendre. Automatiquement tu vas le comprendre. J'ai lu quelque chose de très beau cette semaine, je le partage très brièvement avec vous. On voit ce fameux rêve, et ça, c'est pas parce qu'on est chez la Chabad, mais c'est un genre du Rabbi Lubavitch, c'est le Kadosh Levracham. Il rapporte, il dit que ce fameux rêve que Paro il a fait, et quelque part, vous savez, il n'y a pas d'hasard. Toute la paracha, toute cette paracha de cette semaine, elle fait énormément allusion au trait de caractère qui a été Rav Shlosh. On voit que Paro il rêve, il fait son rêve. Son rêve, il voit cette vache maigre qui émerge, qui sort, cette vache grosse d'abord en priorité, épaisse en chair, elle sort, et après par la suite, cette vache maigre, elles viennent, elles gobent, elles avalent. Rabbi Lubavitch, il donne l'explication, il dit, combien dans la vie, il est facile d'oublier les bons moments qu'on peut avoir. Et combien il est très facile de se rappeler uniquement des choses compliquées. Prenez un exemple dans un couple, ça arrive chez tout le monde. Tous ceux qui s'embrouillent avec sa femme, tous ceux qui ont des altercations avec son mari, ça se passe comme ça. Vous avez tout le temps les mêmes mots qui sortent. Tu m'as toujours fait ça. C'est toujours la même chose avec toi. C'est toujours de cette façon. Mais ce mot toujours, c'est-à-dire que c'est comme si que tu as oublié tous les bons moments que tu as pu avoir dans ta vie. Tu vas avoir, Chas Veshalom Rahman Ali, c'est là une personne qui va divorcer au bout de 11 ans, 12 ans de mariage. Et qu'est-ce qu'on va entendre? Bah oui, j'ai toujours souffert. Mais tu as quand même eu des bons moments dans ta vie. Tu as quand même eu des moments agréables. Si tu dois peindre, alors c'est vrai que Rahman Ali, c'est là, il est tellement fort, il est tellement puissant qu'il est capable de te faire oublier tous les bons moments. Et c'est exactement ce que Paro reflétait. C'était quoi son rêve? C'est que les 7 vaches maigres, lorsque tu as un tracas, lorsque tu as un problème, lorsque tu as une angoisse, tu es capable de pouvoir complètement oublier tout ce qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné de bon. Quelque part, Rav Shlosh, Zichrono Livracha, il nous faisait rappeler. Il pouvait avoir ses galères, il pouvait avoir ses tracas. Mais lorsqu'il avait la yeshiva à Paris, j'étais très jeune. J'étais jeune et mon père faisait les allers-retours, il allait là-bas de temps en temps. J'étais à la yeshiva, j'étais à Guetzen. Et j'étais revenu voir mon père, ils habitaient Paris à l'époque. Il m'a dit, viens, on va aller à... C'était à Montière ou Bussière, je ne me rappelle plus. On va aller faire un... C'était à Bussière, on va faire un shiur là-bas. Il avait un shiur. Et les Novardok, ils ont une façon de faire leur tefila. C'était la première fois. La toute première fois que je faisais la prière avec eux. Mon père, il avait étudié avec eux quand il était jeune. Et en plein milieu de la Hamida, en plein milieu, d'un seul coup, tout le monde crie. Alors c'était un petit peu choquant, mais tout le monde criait. Il pleurait, il criait. C'était en pleine Hamida. Et Bémet, ça m'avait donné la chair de poule. Ça m'avait donné énormément de frissons de voir leur façon comment ils priaient à Kadosh Baruch Hu.
Oui, Yosef Hatzadik, il était 12 ans dans le puits, 12 ans en prison, 12 ans de placard il a fait. Et il est sorti. Il a été vendu par ses frères, esclave en prison. C'est pas il était uniquement en prison, c'était qu'il était esclave en prison. Et de là-bas, il est sorti à des sommets qui étaient énormes. Par quelle force? Alors que ça devait être le plus grand dépressif qui pouvait exister. Il aurait pu se suicider. Et surtout qu'on dit que Asa Kabin Sheliofiar Dalaolam, 10 degrés de beauté sont descendus sur terre. Prenez toutes les choses belles que vous pouvez voir dans le monde. Toutes les choses les plus belles. Les plus belles choses que vous pouvez imaginer. 9. C'est-à-dire que ça, c'est uniquement 1 degré qui existe de beauté par rapport aux 10 degrés dans le monde, et 9 les a pris Yosef. Tellement que Yosef, il était beau. Yosef, il était magnifique. Et pourquoi il est rentré en prison alors qu'il aurait pu devenir un rachat, il aurait pu devenir un mauvais. Il a tout le temps eu l'espoir, il s'est tout le temps rappelé des bons moments. Il sait tout. Qu'est-ce qui marchait avec lui? J'ai eu des bons moments. Si à un moment j'ai eu des bons, si dans ma vie j'ai eu des bons moments, alors Bezrat Hashem, j'aurai encore des meilleurs moments plus tard. Vous remarquez que la cause pour laquelle Yosef a été vendu, c'était des rêves. Parce qu'il a rêvé. Et grâce à quoi Yosef est sorti, c'est aussi grâce à des rêves. Donc, quelque part, c'est de la même façon que dans ma vie, j'ai eu des mauvais moments, mais j'ai eu des bons moments, et je me rappelle de ces bons moments. Et ces bons moments, en vérité, sont mes leitmotifs, sont... Aujourd'hui, lorsqu'on fait notre fila, c'est quoi les bons moments? Faites une belle fila, on fait un bon limouda Torah, on est en train d'étudier, on accomplit une belle mitzvah. C'est un bon moment qui nous apporte tout le temps. C'est sur ça qu'on dit les petites gâteaux au Medet là. Là, c'est des choses qui sont éternelles, c'est des choses qui sont ad vitam aeternam, tout le temps. Ça restera tout le temps avec nous. Quelque part, Rafshouch, c'est qu'on a véhiculé tout le temps cet espoir. Il était fatigué ces derniers temps. Vous voyez des fois blanc, vous voyez. Alors on ne dit pas comme quoi c'est vrai. Il se faisait des fois un peu du mauvais sang, mais pas du mauvais sang pour lui-même, du mauvais sang sur l'avenir de la yeshiva, sur différentes choses. Mais il était tout le temps sa mère, tout le temps content, tout le temps heureux. Et bien qu'il avait des soucis, il arrivait à continuer à véhiculer. C'est vrai que, comme l'a dit le Dayan, Madame avait dit, c'est dommage sur les personnes qui nous quittent. C'est tellement une perte énorme parce que c'était des dmout, c'était des exemples, c'était des références sur lesquelles on pouvait s'abreuver, sur lesquelles on pouvait voir, être heureux, être content, peu importe. T'es pas bien, peu importe, tu peux avoir un souci. Et puis t'apprends à Kadosh Baruch Hu, fais une belle file en Hachem. Nishmatot Tzora Betzora Chaim, que ça n'échappe pas de Kadosh Baruch Hu. Tout à Israël, Bezrat Hashem. Il battait la Chaim Tovim pour son épouse. Kadosh Baruch Hu donne une longue vie, une bonne santé. Et ses enfants, Bezrat Hashem, bien entendu. Pour les enfants mariés, les enfants qui ne sont pas mariés, combien ça doit être difficile, combien c'est compliqué. Et que nous, on se rappelle tout le temps. On se rappelle de la même façon que lui, il était sa mère, comme ça nous aussi. On a le devoir d'essayer d'être mitgaber. On est vivant, on est sur terre, on peut accomplir des mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous aide à accomplir des mitzvot. Amen. Hazak Baruch. המרחם על כל דמותיו ויחוס ויחול ורחם על נבי כוח נשמה של החכם רבי אברהם בן סולטנה שהלילה תקודש שבעו מלך מלכם מלכים ברחם ויחוס ויחול עליו וילווה אליו השלום ועל משכבו ישלום וטיב ידו שלום ונפע על משכבותיו ולכנפחו הוא בכל בני ישראל אשר שומעים עמו יכלה רחם ולתחזקני ירצה ונאמר אמן יחשוב בתום תלים ודעו ירק ארץ שנאמר רצנה חפץ למען צדקו יקריב תורה ויניש על ישראל. גדל ויקדש שמי רבה, ועמד נברא חירותי וימליך מלכותי ויצמח כנה ויקרב בשמי ויכול ומכול ויכול בית ישראל רגלה וזמן קריב וברור יש טבע מתברר
מכבודה מלאה מראה שמיה ברעב אמרו אמן. יהי שלמה רבה שמיה. חיים וסבא ושמוע ונחמה וזבה רפואה וגאולה וסליחה וכפרה עושה שלום במרומיו וברחמיו ויעשה שלום עלינו. כל עמו ישראל אמרו אמן. Toute l'assemblée est invitée à la sauvegarde qui est donnée derrière par